Bien sûr. Une petite cachapa avec du jambon et du fromage. Telita, 1000 bolos, 1000 bolos. On parle au taux de change d'aujourd'hui, environ 2 bolos. Ma cachapa, grande comme mon visage. Voyons voir ce que ça donne de manger à côté d'une boucherie. Là, il est écrit riz chinois. Bon, c'est ce qu'on va goûter. Du riz chinois. Ici, c'est Beijing Papetare. Elles sont arrivées, les soupes sont arrivées, les marmites sont arrivées, les soupes sont arrivées. Regardez-moi cette beauté. Non, 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 non. Regardez-moi cette beauté. Waouh! Ce sont littéralement les Vénézuéliens qui me font me sentir non seulement fier, mais encore plus, c'est-à-dire à un niveau supérieur qui me donne envie. Regardez, j'ai envie de sortir dans tous les pays du monde pour crier « Je suis vénézuélien » et c'est de ça que notre pays est fait. Depuis l'un des endroits les plus bruyants de tout Caracas, la place du silence. Quelle ironie, n'est-ce pas? Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et bien sûr, comme vous l'avez lu, aujourd'hui nous allons grossir. Aujourd'hui nous allons manger. Aujourd'hui nous allons goûter tout ce qui se présentera à nous. Et je dis nous, parce que je ne serai pas seul, mais avec mon petit frère. Salut Erdani, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois j'avais encore des cheveux et on était en Espagne, je crois. Bon, tu n'es pas chauve, tu t'es juste coupé les cheveux, non? J'ai un peu repoussé, mais il y a quelques semaines tu m'aurais vu, j'étais toute rasée. Que pensez-vous du look d'Erdani? Je le préfère vraiment avec les cheveux courts. Oui, Bien sûr. vraiment. Bien sûr, à 100%. Je ne sais pas si ce sera mon guide ou accompagnateur, car honnêtement, je ne connais personne qui connaisse Caracas mieux que ce monsieur. Quel engagement pour les petits stands, vendeurs et la street food du centre, de l'ouest ou de l'est? Tu es sûrement plus expert que moi, non? Je ne pense pas. C'est juste de l'humilité de ta part en parlant de nourriture. Sincèrement, je pense... Mais bon, je propose qu'on parte de Propatria, c'est-à-dire le point le plus à l'ouest de la ville, jusqu'à Pétard, ou qui sait jusqu'où on ira. Voyons jusqu'où notre budget et notre appétit nous mèneront. Car ce qui sera amusant, c'est la manière dont on le fera. Ah, regardez, regardez, regardez par ici, et là vous pouvez déjà avoir un indice. Bien sûr qu'on va y aller en parachute, hein? Pourquoi y a-t-il un casque de parachutisme ici? On l'ignore, mais on va le découvrir. En vérité, on va parcourir tout Caracas à moto, accompagnez-nous. On en profite pour traverser la rue quand il n'y a pas trop de voitures ni de motos qui grillent le feu, parce qu'en vérité, traverser la rue au Venezuela, c'est un sport extrême. Et là, on y va vraiment. On va installer une petite caméra ici pour vous montrer la ville. Au fur et à mesure qu'on vous filme toute cette vidéo, Alors, on commence l'aventure. comment va-t-on l'appeler? Ici. Alijo, connard, tu me fais reculer. Ici. Nous sommes arrivés à notre premier arrêt, ici à Propatria, où ils préparent des empanadas au fromage guayanais. Et vous m'avez déjà vu faire plusieurs vidéos avec mon grand ami, mon frère Marcos Noriega. Et ces jours-ci, il a publié ses empanadas sur son compte Instagram et j'ai dit « Regardez, je dois goûter, parce que, mon pote, je suis vraiment, mais vraiment fan du fromage guayanais. En fait, c'est mon fromage préféré sur cette planète. Non seulement parmi les fromages vénézuéliens, mais parmi tous les fromages que j'ai goûtés lors de mes voyages à travers le monde. Le fromage guayanais est mon préféré, et qu'ils fassent une empanada avec du fromage guayanais. On va voir si elles sont aussi bonnes qu'elles en avaient l'air dans la vidéo. Avant d'acheter les empanadas, je suis tombé sur quelques abonnés. Comment ça va? Bien, bien, tout va bien. Un plaisir de te voir. Merci, merci. Et à ta femme aussi. Merci. Soupe. Aujourd'hui, Il n'est pas là aujourd'hui, voici mon mari, pas ma femme. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Je voudrais que vous me recommandiez un endroit où manger ici. Des arepas, des cachapas, ou quelque chose de bon pour le petit déjeuner chez vous. Bon, si vous m'invitez, on y va, mais 4 jours, oui, quelque chose, ou n'importe quoi. Alors, ou des empanadas, ce que vous voulez. Bon, je vais goûter celles-ci. Elles sont bonnes. Celles d'ici aussi. oui, Oui, ici elles sont très bonnes, présentes depuis longtemps. D'accord, très bien, on va essayer celle-ci. merci d'avoir regardé nos vidéos. Arepita de chicharron seulement avec du fromage et du fromage guayamé. Arepas de chicharron au fromage guayamé. Oui, c'est bien celle-là, et je veux aussi goûter l'empanada de guayamé.
Mais est-ce difficile de résister à une arepa de chicharrón avec du fromage guayamé? Eh bien, vas-y avec une petite tranche. Ouah. Et regardez ici ce petit mengurguito, que j'imagine être un petit piment, bien sûr, on va l'ajouter. Eh bien, J'en ai l'eau à la bouche. Parce qu'en plus, il est 10h25 du matin. Et je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. C'est à cause de tout ce qu'on va manger aujourd'hui. Chef, depuis quand avez-vous ce local? Il n'y a plus d'arpa ni d'empanada comme il y a 30 ans. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Qu'est-ce qui se vend le plus? Quelle est l'empanada? Quelle est l'arepa qui se vend le plus? ce qui se vend le plus, c'est le fromage. Guayamé, la viande effilochée, la viande hachée, le calamar, la crevette, le poisson citron et le thon. Et cette arepa au chicharron, combien coûte-t-elle? 1000 bolivars. 1000 bolivars, ce qui ferait environ 2 $. Voyons voir, regardez les petites tranches. Ouh, non. D'abord, je veux que vous voyiez ça. Waouh. Je crois que je ne veux rien ajouter. C'est de la poésie culinaire, de la poésie gastronomique. Waouh! Tu as commencé la journée fort, non? Mes frères, qu'est-ce que la banane plantain mûre est bonne, vraiment, c'est incroyable, c'est une bénédiction. Saviez-vous que la banane plantain n'est pas originaire des Caraïbes? Et on dirait, ah non, c'est d'ici, non? Mais non, ça vient d'Asie. Mais quelle meilleure tradition, une nourriture adaptée, des gens de la planète. Ananas avec mangue. Si tu ne renverses pas la moitié du jus? C'est encore meilleur. Délicieux. Regarde, ananas et diurétique, ok? Pour un régime, Bon, lève-toi maintenant, allez. Je ne mets rien. très bonne, vraiment, incroyable. Je vais en reprendre une bouchée derrière le fromage et la partager avec mon ami pour voir ce qu'il en pense. Je vais vous dire, ça peut facilement être l'une des meilleures arepas de Caracas en termes de rapport qualité-prix, parce que on parle beaucoup des arepas. Que ce soit le Solar del Este ou des restaurants où une arepa coûte 12 ou 13 $, Ça vaut des dollars. et elles n'ont rien à leur envier. Bien garnies, regardez, ils ont même mis de la banane plantain et du chicharron, exactement. Non, top mon ami, goûte cette délicieuse chose. Ce fromage, vraiment, tout est incroyable. Regarde, donne-moi une petite arepa. C'est fou, non? La pomme est spectaculaire. C'est fou. Allons voir la caméra de la moto, ça me fait un peu peur. Elle est là, la caméra et le casque sont toujours là. Comment ça va? Il y a beaucoup de sécurité ici à Propatria. Non, regardez, il y a un vigile qui surveille les motos là-bas, c'est quoi? Et la caméra? Bon, on a déjà goûté l'arepa, Tu viendrais ici juste pour cette arepa? n'est-ce pas? Moi non, fan. Je veux aussi goûter l'empanada de Guayané, car quand on fait frire ce fromage, il fond à l'intérieur. Arepa ou empanada, tu préfères quoi? Non. Non, 100 fois l'arepa, c'est-à-dire... Bien sûr. En fait, je mettrais l'arepa, la cachapa et l'empanada tout en bas. Non, je préfère l'empanada. Non. L'arepa ne serait pas mon dernier choix, ce serait la cachapa. On en a déjà parlé en vidéo. Oui, mais bon, mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Arepa ou empanada? Bon, je vais laisser un petit sondage ici en bas dans les commentaires. Likez le commentaire pour l'arepa, likez le commentaire pour l'empanada. En plus, c'est un bon Guyanais, exactement. Ce n'est pas n'importe quel Guyanais, c'est un bon Guyanais. Non, incroyable. Manger un Guyanais, c'est toujours bien. Ici, nous allons goûter l'empanada traditionnelle au fromage guyanais de cet établissement. Et ici, on nous a donné une version revisitée avec du chorizo bien copieux. Pas copieux, ils veulent la traditionnelle? Moi, je n'aime pas trop le chorizo de rue. Tu n'aimes pas le chorizo? Je veux dire, j'aime la Monserratina. Désolé si ça peut paraître un peu snob, mais putain, de toute façon, on va goûter. Elle a une couleur exotique, ouais, chorizo exotique, regardez cette couleur. Ouf. Ouf, regarde comme ça s'étire, presque comme le fromage que j'ai moi. C'est-à-dire, Tu as sorti le frimeur aujourd'hui, hein? vous voyez ça, c'est de ça que je parle. Ça, c'est là où j'en suis maintenant. Entre l'arepa au chicharron et cette empanada de Guyane, L'arepa au chicharron avait aussi du guayanès, non? mais il n'était pas fondu comme celui-ci. Ils font un refill de fromage. Ils nous avaient déjà fait un refill de banane dans l'arepa, maintenant c'est du fromage dans l'empanada. Mais celle au chorizo, qu'est-ce que tu en penses? Bon appétit.
Ce n'est pas si mal. Même si je sens que le fromage n'est pas fondu, ça change un peu. Ça enlève un peu de peps à l'empanada. Ça enlève un peu de peps. Le chorizo est bon, mais il a une couleur d'origine douteuse. C'est un chorizo rosé. Mais ce n'est pas mauvais. Au niveau du goût, ce n'est pas mal. Oui, j'aimerais que, au moins dans le cas des empanadas comme celle que tu as goûtée. Dans le fromage fondu, celui-ci a du fromage du Tolède, un fromage comme celui de l'Arepa. Bien sûr, parce que c'était une empanada opérée. Regardez, je vous recommande la Répi-Charonne, mais cette empanada n'a pas de standard. Regardez, regardez, regardez comme elle est imbibée. Ça, c'est une serviette et ce n'est même pas à cause de l'huile. C'est ça le plus fou. Les empanadas, en général, dégoulinent d'huile. Celle-ci dégouline d'eau et de fromage. Non, 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 non. 100 sur 10, 100 sur 10. Tu voyagerais parce que c'est un petit voyage? Oui. Goûte Papito? Le fameux mojito comme ça pour que t'en fasses une fois. Et maintenant, je te prends un à la crevette. Non, 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 ça suffit. Plus maintenant, s'il te plaît, plus maintenant. J'imagine honnêtement l'impact que ça a dû laisser. La vidéo de Marco a fait que le monsieur, chaque personne qui arrive avec une caméra, l'enthousiasme, car il ignore qui nous sommes. C'est de la publicité gratuite pour le commerce, surtout si le produit est excellent. Ils existent depuis combien d'années, genre? Regardez le nombre de personnes qu'il y a, c'est-à-dire regardez le nombre de gens qui font la queue, vraiment, c'est plein. Et pour que vous ayez un point de référence, c'est juste là où se trouvent les wagons du métro, en train de se reposer, ou bien là-bas au fond, il y a le centre commercial Propatria. Mais bon, ce frère veut goûter? Viens, invitez-moi. On va goûter le chorizo qu'on prépare. Que nous devons tous goûter au chorizo. Eh ben, cette sauce pico de gallo a du potentiel. Je pense qu'un jour, si cette vidéo atteint, je ne sais pas, 200 000 vues, pour ne pas rendre ça trop compliqué, on va faire une vidéo sur les meilleures arepas de Caracas en les goûtant partout. Ou alors sur les meilleures empanadas, mais c'est très compliqué à choisir. C'est-à-dire, je sens que les empanadas sont plus difficiles à juger qu'une arepa. À mon avis, parmi les empanadas, celle du port de Puerto de la Cruz. Bon, mais nous parlons de Caracas. Je suis fan de l'empanaderia de Margarita. Ce sont des empanadas un peu gourmets, un truc fou. Bien sûr, ici, il y a des empanaderias, je crois. Oui. Oui bon, allons goûter ce chorizo avec du menjurito. En effet, il a bon goût. Celle-ci. Le pico de gallo est bon, frais et froid. C'est délicieux. Honnêtement, c'est incroyable. Et regardez pour reconnaître le petit toit, il est bleu-vert et ils ont un auvent rouge. Merci mon frère, merci. Ils nous ont même offert des empanadas. On va voir à qui on va les offrir. Parce que... Imagine une empanada aux crevettes et... Empanada au fromage guyanais. Je suis allergique aux crevettes. Ça me fait réagir encore plus. Une de celles-là. Tu savais que j'ai envie de goûter celle au guyanais. Mais non, je ne le fais pas. Hein? Tu veux prendre celle au guyanais? Si je la ramène à la maison, t'inquiète pas. Nous sommes arrivés à la place de Pérez-Onald. Regarde, il y a le stand de cachapas, mais d'abord, je veux vous montrer ce qu'il y a autour. Là-bas, il y a des gens qui vendent des légumes. Ici, on vend des œufs. Là-bas, des empanadas. Ici, il y a des hot dogs, des hamburgers, de tout. Je veux une bonne petite cachapa. Qu'en dis-tu? Mon ami va bien, il a arrangé les cachapas. À partir de 2000 livres? Vas-y, à partir de 1000 bolivars, donne-moi en une à 1000 bolivars. Bon, mais avec quoi ça? Combien ça ferait exactement? Pareil, fromage et jambon. Non, sans jambon, juste avec du fromage. Fromage, c'est bien. Fromage, comme ça, c'est bon. La place de Pérez-Onald, c'est essentiellement la fin du boulevard de Katia, qui part de la place Sucre, à peu près jusqu'ici, jusqu'à la place de Pérez-Onald, comme toute cette connexion du boulevard piétonnier. Ça se termine dans un grand marché où tu trouves fruits, légumes, herbes et surtout beaucoup de nourriture de rue. Tu peux vraiment tout y trouver. Et après, ils disent moi, que ce monsieur n'est pas le guide par excellence de tout Caracas. Moi, ça m'étonne qu'une cachapa avec du fromage Telita coûte. 1000 bolivars, ça fait environ 2 $. Comment couvre-t-il les coûts? Mais ici, encore, dans cette place précisément, tu peux encore trouver 2 hot dogs pour $1.
Tu peux arriver et t'acheter un riz chinois pour $1. Tu peux avoir du riz chinois, du poulet, du broster et de la soupe pour $2. Tu sais, tu trouves des prix et des mélanges un peu exotiques. Je vais dire quelque chose d'idéal pour ceux qui sortent brièvement déjeuner pendant le travail. Je comprends que peut-être dans un restaurant, dans un commerce établi, il y a beaucoup de coûts qui évidemment ne sont pas payés dans un petit stand ambulant, comme je ne sais pas, le loyer, les employés, L'électricité? Internet, etc., etc., etc. Mais dès mon frère, comment se fait-il qu'un truc dans un restaurant te coûte 12-14 dollars et puis dans un petit stand dans la rue, ça te coûte 2 dollars? Ça me fait réfléchir si ces 10 dollars de plus qu'on te fait payer au restaurant, c'est vraiment tous les coûts que je viens de mentionner. Eh bien, aussi la qualité du produit, la qualité des ingrédients est meilleure. Mais si on compare par exemple avec les empanadas qu'on vient de goûter, C'est ce que je dis, c'est-à-dire les empanadas sont vraiment excellentes. ces empanadas sont bien meilleures que presque tous les restaurants chics de Caracas. C'est fou. Je veux dire, ça fait vraiment réfléchir au fait que parfois on croit que parce qu'on paie cher, on mange le meilleur, et peut-être que ce n'est pas le cas. Ça vaut la peine de se déplacer un peu plus pour capturer la véritable essence d'une ville. 100% wow. Frérot, dans quelle phrase tu as entendu de Pana? Il devrait la mettre entre guillemets et dire le philosophe Daniel Banzit. Cela vaut le coup de se déplacer davantage pour saisir l'essence d'une ville. Applaudissements. Ici, nous allons attendre notre cachapa, qui, attention pour 1000 bolivars, pourrait aussi être avec du jambon. Bien sûr, une petite cachapa jambon fromage. Super. 1000 bolos environ au taux du jour. Tu peux tout mettre dessus. Aussi du bacon, du chorizo, waouh! Pour le même prix, 1000 bolos. Je veux que tu compares ici, tiens ça et montre-le s'il te plaît. Le gros plan sur cette merveille de la gastronomie vénézuélienne, de la taille de mon visage. La cachapa? Approche-la, fais un petit plan, comme ça, qu'on voit bien la cachapa de près. Voilà, ce fromage. Waouh! Regardez l'épaisseur du fromage, regardez ici. Ah bon, ça va. Pour 1000 bolivars, on ne peut pas demander plus. Ça va, parce que maintenant, bon, le fromage ne couvre pas toute la cachapa. En fait, il y en a peu, c'est clair. Mais comme ça, ils font un peu, tu le mélanges. Bien sûr, on va quand même le goûter. On va le goûter pour voir ce que ça nous fait. Ta préférée, c'est la cachapa ou l'arepa? Non, l'arepa, c'est mon plat vénézuélien préféré. Chien pour le dollar, waouh. Merveilleux, waouh. Le fromage est parfaitement salé, ce qui, avec la douceur de la cachapa, Et la pâte, comment elle est? la combinaison, non, incroyable, la pâte est très moelleuse. Je sais que tu n'aimes pas trop la cachapa, mais tu devrais quand même goûter. Tout dépend du type de cachapa, à mon avis. Regardez le pain, c'est de la cachapa calabozo, la voilà. Tu viens de Calabozo, toi? Oui, regarde directement de là-bas. En fait, c'est un spécialiste Juarico, pour Pérez Bonald. pourquoi es-tu venu de Juarico? Je ne suis pas venu parce que, comment te dire, avec la source d'emploi ici et une salle de bain un peu meilleure qu'à là-bas. Depuis combien de temps vis-tu à Katia? Ou je ne sais pas si tu vis à Katia ou si tu travailles ici. Rien de plus. Non. J'ai... Depuis environ 2 ans. 2 ans et tu es à ce petit poste. Du lundi au lundi, du lundi au vendredi, du lundi au samedi. Tous les jours, à partir de 9h du matin, sauf le lundi. Le lundi, c'est jour de repos. D'accord. Quels sont les horaires au Foster? À partir de 9h du matin jusqu'à 10h30, 11h. Du soir. Oui. Waouh, c'est-à-dire 13-14 heures par jour. Exactement. Waouh, champion, grand frère, grand, divina. Epana, 100% recommandé. Une question, combien coûterait une cachapa? Mais avec plein de fromage à l'intérieur? Un 3500 d'olivars. 3500 d'olivars pour le fromage? Il t'apporte du bacon, il t'apporte du jambon et il t'apporte le cochon waf. Bon, vous savez, un burrito de cachapa avec du bacon, du jambon et plein de fromage. 3500 olivars, qui aujourd'hui ferait environ 7 dollars. Quelque chose comme ça, c'est bien. Je te le dis, vraiment? Bien sûr, évidemment, ce serait mieux, je veux dire, que la garniture soit entièrement au fromage. Mais vous savez déjà que vous avez l'option à 3500 bolivars, alors que si votre budget est limité et que vous n'avez que 1000 bolivars.
Vous avez une super cachapa avec beaucoup de fromage, du jambon, du bacon, tout ce que vous voulez vraiment mettre pour 1000 bolos. Je trouve ça spectaculaire, non? N'est-ce pas? C'est littéralement la cachapa la moins chère que j'ai jamais goûtée de ma vie. En termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est l'une des meilleures, non? 10 sur 10, bien sûr, Claro Ojos. Je pense qu'évidemment, j'ai déjà goûté des cachapas, eh bien, un peu meilleurs, mais encore une fois, c'était des cachapas à 12 ou 13 $. Je crois que ce qu'on disait avant de la goûter s'applique ici. Mais magique, magique, magique. Incroyable. On va y mettre un peu plus dedans et on continue à goûter des petites choses. À Caracas, je pense qu'on pourrait rester sur la place Pérez Bonald à goûter et goûter de la nourriture. C'est-à-dire, ici, il y a assez de stands pour faire une vidéo exclusive. Mais comme on vous a dit qu'on allait parcourir tout Caracas, il faut continuer. Je goûte la street food à Pérez Bonald. Prochaine vidéo si celle-ci a 10 000 likes. Regarde! Je voudrais le faire maintenant. Honnêtement, je pensais que ce n'était pas possible, mais en parcourant la nourriture de rue à 1 $, il y en a. Oui, il y en a beaucoup, encore beaucoup. En fait, si on va maintenant plus à l'est, tu vas trouver que dans des endroits comme par exemple le boulevard de Sabana Grande, il y a encore beaucoup de petits stands et de choses qu'on te propose. Parfois, un pot de riz chinois pour 1 $, par exemple. Je veux voir ça, un pot de riz chinois à 1 $. Que de la nourriture à 1 $. On peut aller chercher. Découvrez-le dans la prochaine vidéo. Restez avec nous. Nous sommes dans la célèbre rue El Hambre de Plaza Venezuela. Nous allons aller tout en haut. J'ai déjà mangé dans l'un d'ici, en bas, et ici aussi il y en a un autre. Cachapa. Mais on va prendre un hot dog, parce qu'on a déjà goûté la cachapa, l'arepa et l'empanada. Il y a beaucoup de petits stands de hot dog, j'ai déjà mangé à ceux qui sont au coin. Cette fois, j'ai dit allons dans un de ceux tout en haut, voyons ce que ça donne, allons à celui en face, Monster Burger. On va vérifier les prix, car je pense que Plaza Venezuela est très cher, mais on verra si j'ai raison. Regardez ce truc, c'est génial comment ils ont mis la petite sauce. Je veux dire, je considère que c'est de l'innovation dans un petit stand de hot dog, disons-le, l'innovation, ils te la font payer. Sur le hot dog, Combien coûte le hot dog le plus basique? 1,5 $. J'en veux un s'il te plaît. moins que la cachapa. Mais juste à côté du petit stand de cachapa, et là pardonne-moi, il y avait 2 hot dogs pour 1 $, c'est-à-dire que chacun coûtait 0,50. Avec ce que tu achètes un ici, tu en achèterais 3 là-bas. Mais bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, nous sommes venus plus à l'est de la ville. Il est possible qu'ici, à Plaza Venezuela, il faille payer des impôts plus élevés. Qu'en dites-vous, chef, pour voir? Les gars, Quoi? les gars! 2 gaz en voyage? Bien sûr. Moi, je suis fou, hein. Et vous, vous êtes fou, non? Moi, presque fou, presque fou. Ah, moi, je suis complètement fou. Comment je m'appelle? Jésus-Christ, Jésus-Christ. Quel âge avez-vous? 33, je parie. Le 33 est tombé, le caïman? Le caïman? Parce que tu ramènes le 0. Je mise sur le 0. Où ça? Aux Champs ou aux Zulia? Partout, partout. Et à Vintir. C'est plus sûr? C'est plus sûr. La plus sûre de toutes. Petite ferme sert d'A+. Tout va bien, par ici. Je ne me souviens pas. Ah, c'est bon. Il faut enquêter. La porte est grande ouverte, non? C'est foutu, non? Vous connaissez l'histoire de Maduro, non? Lequel s'est échappé? Où il était? Il s'est échappé. C'est le président de la Colombie qui l'a. Petro? Ah. Regarde, ah. Et où as-tu vu cette histoire-là? Qu'est-ce que tu me dis? Des ragots de la rue? Non? Non, Ce n'est pas prouvé. je ne sais pas. D'accord? Qui a essayé à voler et m'a fait voler, et moi je me suis envolé de lui. Vous voulez un petit chien? Je vous l'offre. Regardez. J'aime que ce pain soit... Je pense qu'il y a de l'origan, bien sûr. À quel niveau? Ah, je suis sûr que là-bas, ce n'était pas un pain à l'origan. C'est que l'origan se sent de loin, et regardez, il est vraiment, vraiment bien chargé. Un petit peu de sauce au maïs, c'est la seule que j'aime, en plus des traditionnels. On va goûter le hot dog, alors bon appétit, bon appétit.
Quoi, 2 ou 3 choses? Laquelle? Avocat. Avocat, d'accord, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on va lui donner. Eh bien, Quoi? non? Vous le connaissez, fils de ce policier? Pardon, non. Il n'entend pas. C'est Monster Burger. Monster, ah. Je ne sais pas. Là, ce ne serait pas la Monster. Là, ce ne serait pas. Ah, la famille Monster. Ah, bien sûr, ça oui. De la télévision. Vous êtes de la famille Monster? Vous pensez vraiment que cette famille Monster, Adam? Ce sont les propriétaires de ce chariot, non? Je ne sais pas qui c'est. Il faut le découvrir. Il faut le découvrir. La vie est un conte, d'accord? La vie est un conte, bien sûr. Il faut suivre le début. Il faut savoir la vivre. La fin du livre, les contes, ici. Ah, que c'est? Louis Vuitton? Bon appétit. Eh, j'ai mangé de la nourriture mexicaine. Ouh, voilà, pourquoi? Pourquoi il a tout gâché? Le piment, ah, c'est bon magicien. Un piment nul qui pique la bouche et les fesses. Moi ici à trinquer et à trinquer. En regardant le football dans la ligue colombienne. Bucaramanga, je viens de Bucaramanga. Ah, vous êtes colombien? Colombien, Depuis quand vivez-vous au Venezuela? la 6e année. Vous êtes déjà plus vénézuélien que colombien. Colombienne? Vous êtes allé récemment en Colombie? Quand y êtes-vous retourné pour la dernière fois? Ça fait 5 ans que je n'y suis pas allé, d'accord. Mais ma femme m'a dit d'aller prendre des vacances à Bucaramanga et je vais aller prendre un peu d'eau. Et elle m'a dit non. Et c'était, d'abord. Tu te sens audacieux? Aujourd'hui, oui, je suis complètement fou. Sauce de maïs, sauce au bacon, fromage affiné, le fromage jaune. À la Trinidad, ils préparent les œufs comme il faut, avec avocat, bacon et tout. Non, mais comme du fromage, pas comme de la mayonnaise, parce que... Bien sûr. La mayonnaise lui fait mal à l'estomac. Et lui, Le fromage. et le fromage, Et la petite pomme de terre? il met le plus dur là. Là, le papa met le plus dur. Et le fromage, il le met mou. Donc manger les deux, c'est normal? Ouah, avec du dur. Parce que 2 choses égales à une 3e sont égales entre elles. Exactement. Et... Moins par moins donne plus, moins. Ah, tu sais. Bachelier, technicien industriel en mécanique. Il récite des formules. Voyons quelle est la formule du pétrole. Du pétrole? Hein? La formule du pélicanonate de potassium. De laquelle? Pélicanonate de potassium. Pélicanonate de potassium. J'ignore ce qu'est le K2. K2, c'est le 4. K2A, c'est la valence. Là est l'eau. La formule chimique H2O. Et que signifie H2O? 2, 2 hydrogènes et un oxygène. C'est que l'oxygène, c'est ce qui nous oxygène. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'oxygène, mais à cause de problèmes respiratoires. Bien sûr. Chaquilla, Colombie, la Barraquilla. Shakira? Claire et Pomela au dioxyde. Pamela Anderson me plaît. Bon, nous continuons notre visite. On y va. Continuez à savourer votre hot dog, monsieur. Vraiment, ce fut une conversation agréable, un plaisir, une hémorragie. Ravi de vous avoir rencontré. L'interview coûte $1. $1 l'interview. Bon, alors donnez-moi 0,50 parce que le hot dog coûte 1,50. Ah. Ouais, regarde. Je suis ici avec Robinson du Super Monstre. Depuis combien de temps avez-vous le chariot? Depuis combien de temps travaillez-vous avec le chariot? Ici, je travaille depuis le 14 décembre, mon frère, l'année dernière. Ah, donc tu es nouveau? Et le chariot, il a combien de temps? Tu sais? Non? Ce chariot est là depuis 10 ans. Et qu'est-ce que tu fais le plus? Il vend les Pepitos Super Monstres. Pepitos en Super Monstre. Pepitos, Super Monster. Comment va ce Pepito? Il y a viande, poulet, chorizo, côtelette, bacon, jambon double, œufs, oignons, choux, pommes de terre, sauce, fromage jaune, avocat et beaucoup de maïs. Waouh! Et le plus cher, celui qui se vend le plus, tu l'aimes?
Bien sûr, c'est ainsi si c'est le meilleur et que les gens le partagent. Tout ce que tu m'as donné, je ne pourrais jamais le demander, non? Il n'y a pas de personne qui le mange seul. Oui, bien sûr. Combien coûte un pépito comme celui-ci? 15 $. Et combien en manges-tu? Un demi, un seul ou un demi? Non, c'est quoi un demi? Tout ce qu'il a dit, si quelqu'un le mange tout seul, je veux voir ça, tu vois, moi je mange un demi. Rien de plus. Il y a des gens qui doivent en manger un entier parce que Concha, tu le sais, C'est clair? leur faim est féroce. Bien sûr, bien sûr. Féroce? Faim ancienne, comme je l'appelle. 3 jours sans manger, une faim sans faim. On verra si un jour on se motive à venir. Merci de nous avoir permis d'essayer. Le Pépito Super Monstre et le hot dog étaient vraiment bons, surtout avec la sauce de qualité. En plus, j'ai aimé le design qu'ils ont fait là sur les petites tables pour mettre les pots de sauce. Innovant, bien sûr, oui, il se démarque vraiment parmi les petits stands qui sont là, bien sûr. Félicitations mon frère. Merci, mon frère. Merci. Allons-y à votre service. Bonne journée. Eh bien, à plus tard, c'est sûr. Eh bien, si un jour on se motive à venir goûter le Pépito Super Monstre ici. Le hot dog était vraiment bon. Et avec la petite sauce, merci d'avoir mis là-bas sur les tables les pots de sauce. Vraiment innovant. Merci mon frère. Félicitations mon frère. Merci, mon frère. Merci, nous sommes à votre service. Bonne journée, à bientôt. Il amène la famille? On lui offre un chien. Celui qui amène la famille reçoit un chien innovant en cadeau. Si on offre 2 chiens et que la famille n'en mange que 2, comment l'entreprise fait-elle du profit? Comment gagne-t-il de l'argent s'ils sont 20? Ah, s'ils sont 20. Ok. 20 chiens. Ah bon, combien ça coûte? C'est une idée de business. Pour 20 chiens, c'est 30 $. S'il t'en offre 2, bien sûr. Là, on voit là pas. Bien sûr, où il te dit qu'il t'en offre 2, mais ensuite, ils te les font payer à 2,5. Ah, bien sûr, ils augmentent qu'à le prix. Bien sûr, non, c'est faux. C'est une offre trompeuse. Ne faites pas ça. Mais bon, merci, chef. Attention, faites attention. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Ouah. Sous-titré, j'ai juste quelque chose à dire dans mon intervention, dans ma minuscule intervention dans cette vidéo. Ouah, ha, ha. Je me sentais comme si nous étions en train de réunir Ernest Hemingway, Pablo Picasso et Jésus-Christ, qu'on avait juste là, derrière nous. Tous de différentes époques, coexistant dans le même temps et le même espace, parlant de la vie. C'est-à-dire, littéralement, c'était la conversation avec Jésus-Christ. Il m'a dit qu'il s'appelait Jésus-Christ, et je le crois. Maintenant, nous arrivons à Sabana Grande. Voyons si nous trouvons quelque chose d'un peu plus exotique à manger, quelque chose en dehors de la nourriture de rue vénézuélienne traditionnelle, mais toujours dans la rue. Voyons ce qu'il y a par là. Regardez, ce service de hot dog, qui en réalité répare des téléphones, c'est intéressant. C'est sûrement un entrepreneur qui, hot dog et téléphone portable, a décidé de se réinventer. Mais il a dit « Je garde la petite charrette ». Il est déjà 12h03, le soleil tape fort. Et honnêtement, je veux chercher quelque chose comme un déjeuner de rue qu'on peut trouver. Mais ce petit stand s'est mis en travers de mon chemin. De la mangue avec un assaisonnement ou du sel, je ne sais pas ce qu'ils ajoutent. Et para, une bénédiction de vivre dans les Caraïbes, c'est la mangue, l'avocat et la banane plantain. Dites-moi si ce n'est pas vrai. Mais pour un moment aussi chaud, les 2 autres ne conviennent pas. Ce qu'il faut, c'est une petite mangue rafraîchissante. Alors accompagnez-moi, on va voir combien coûte cette petite mangue et la goûter, pour voir ce que ça donne. Bonsoir, comment allez-vous? Comment sont les mangues? Bien. 500 après, donnez-moi un. Je peux aussi en prendre un comme celui-ci, qui est un peu plus mûr. Oh, cette petite marinade est délicieuse. Et celui-ci... Quelle marinade? Vas-y, mets-en, merci. C'est divin. En plus, il y a des gens qui aiment la mangue verte. Vraiment, vraiment verte, moi j'aime ça. Là, quand elle commence à mûrir, qu'elle est déjà un peu molle, qu'elle n'est plus aussi dure. Mais bon, regardez, dans ce sac, il y a de tout. Ici, on en a une vraiment verte, et là, on en a des plus molles. Voyons voir comment celle-ci est. Pour que la dame vende tous ses mangues, il demande si les fenêtres sont vraiment bonnes. Voilà, regardez, premier petit stand de déjeuner, vraiment comme un déjeuner, non?
La mangue avec de l'assaisonnement qu'on a trouvé à Sabana Grande. La dame ici vend, elle vend de la soupe. Souper déjeuner, ce sont les originaux. Ah, et de quoi sont faites les soupes? Aujourd'hui, j'ai de la soupe de côte. Je varie. Un jour, je fais du mondongo. Surtout le week-end, on fait du mondongo. Un autre jour, je fais du cruzado. Pour vendredi, j'ai une soupe de fruits de mer, tout comme les déjeuners. Il varie. Aujourd'hui, j'ai du cordon bleu. Aujourd'hui, j'ai du steak et du pavillon. Les déjeuners changent, je ne sais pas. J'ai une question. Tu prépares les déjeuners chez toi, papa, puis tu les vends et tu rentres directement. Ok? Et combien coûte une petite soupe? Nous en avons à 2 $, à 4 $ et à 6 $, d'accord? Je voudrais en prendre une à 2 $ pour la goûter. Ouh, viens ici, viens ici, viens ici, montre-moi ça. Ouah, non, mais là, on voit à peine le liquide. Celle-là, c'est presque que des côtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pommes de terre, hein? Des morceaux de maïs? Des morceaux de maïs, et alors? Tu disais regarder nos vidéos, non? Oui, assez souvent, mais je les regarde beaucoup. Quand tu vas en Espagne, quand tu vas à la plage, quand tu viens de Cuyahuas. Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est ta mère? Oui. C'est ma mère et... Tu l'aides ici? Oui. Depuis combien de temps avez-vous la poussette? Hein? Environ 3 ans, maman. Ça fait 3 ans, comment ça 3 ans? Déjeuner. Avant, je vendais des yakas, d'accord? Puis j'ai remplacé les rouleaux par le déjeuner. Et quand nous sommes venus... Tu vendais des yakas uniquement en décembre ou toute l'année? C'était toute l'année? Les originales ont aussi commencé avec les yakas. Ah, Les originales, bien sûr. comment se présenter? Je suis originale. Comment tu t'appelles? Xiomara Mendoza? Xiomara, tu veux une mangue? Xiomara, oui. Pourquoi pas? Je mange de tout, d'où mes formes. Et toi, comment tu t'appelles? Tu veux une petite mangue? Et Zamaro? De rien, regardez ce gros truc. Il fait plus d'un demi-litre, genre 650 millilitres. Et celles-ci sont les SIC. Sel à 6 $, un pot de riz chinois et... Nous en avons à 4. Et ils en ont à 4 voyons le pot. C'est comme un autre pot de riz chinois, un peu plus petit. Voici l'os. Vas-y. Très savoureuse, à s'en lécher les os. C'est spectaculaire, écoutez monsieur, spectaculaire. Nous en avons de 4 et de 6, les amis. Regardez ce bol de soupe, je vais être sincère avec vous vu toute la viande qu'il contient. Je mange ça et c'est un vrai déjeuner. Je mange ça et c'est un déjeuner spectaculaire. Marraine, une question, et les déjeuners? Combien ça coûte? 4 $. 4 $. Je peux voir un gros Gordon bleu et regardez comment ils les ont. Waouh, sacrée pièce de poulet, ça. Et regardez ce qu'ils mettent dedans, genre du jambon, du fromage et tout ça. Ouf. Et avec une petite salade et du riz. Là-bas, il y a du steak. Attends. Non, waouh, non, c'est pas possible. Super bien fait. Vraiment? Ils préparent tout ça chez eux? Oui. Mon amour, Ils les apportent à Mañanita. Eh bien, nous nous levons très tôt, dès 10h30. Nous sommes déjà ici. 10h30, nous sommes déjà là. Oui, les gens ont de la soupe. Ici, au City Market, eh bien... Si elle est aussi bonne qu'il le dit, menteur, merci. Eh, c'est délicieux, non? Aujourd'hui, les gens vont dire qu'on fait semblant, mais en vérité, aujourd'hui a vraiment été une journée très agréable. Un bon repas, un repas préparé par des gens travailleurs. En plus de ceux qui s'investissent pleinement pour surmonter une situation difficile. Il propose un excellent produit. Je n'ai juste pas goûté la mangue à l'adobo car je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? La meilleure, c'est la soupe. Tu entends ça de là-bas? Ils sont arrivés et les gens courent pour elle. Maintenant, on l'entend de loin. Ils sont arrivés avec la soupe. Ils sont arrivés avec l'urine. C'est le cri magique. Les gens sortent. Ils savent déjà que je suis ici. Dehors tout de suite, je ne sais pas quoi d'autre. On va voir si j'y arrive. Ils sont arrivés, l'urine. Celles qui ne sont pas à la voiture, ils sont arrivés, n'est-ce pas? Oui, ils sont arrivés. Oui, monsieur. Toutes celles qui arriveront dans les 5 minutes. Commission. Parce que non, tu ne l'achètes pas. Chose promise, chose due. Et nous avons rencontré Joaquin au petit stand de Xiomara de la soupe. Et nous? Pas moi. Regardez bien, j'ai un petit stand de café et autre chose dans la rue. C'est ici à un coin de rue. Vraiment, c'est spectaculaire. Je n'imaginais pas ce niveau de petit stand de café. Regardez même les détails qu'il y a sur une petite table pour que les gens puissent s'asseoir. Et le meilleur, c'est que c'est sous un arbre. Il y a de l'ombre, donc ici la brise souffle. Divine. Comment ça va mon frère? Comment tu vas? Eh bien, nous sommes là. Depuis combien de temps as-tu ce petit stand? Nous avons commencé le 23 décembre. Eh bien, l'année dernière, oui. C'est bien ça? Ah. Eh bien,
Il a moins de 2 mois. Je travaille tous les jours pour continuer à m'améliorer de plus en plus et, eh bien, essayer d'atteindre un public plus large. Que les gens sachent qu'ici, sur l'avenue Solano, nous avons une nouvelle entreprise, que nous cultivons et récoltons le café nous-mêmes. Il vient directement de Campo Elia jusqu'à Trujillo, mon entreprise. Le concept de la voiture en tant que tel a été réalisé par d'autres personnes à qui je suis très reconnaissant pour l'opportunité. Mais maintenant, c'est moi qui en ai la responsabilité et voilà. Ici, nous sommes là jour, soir et nuit, nous ne nous reposons pas, nous travaillons de 8h du matin à 5h de l'après-midi en essayant d'offrir le meilleur service possible. Joaquin, une question. Avant de vendre du café dans ce petit stand, qu'est-ce que tu faisais? J'étais vendeur de téléphone chez City Market, tout ce qui concernait les produits Apple, tu réparais tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de la route et bon, comme on dit, j'ai laissé tomber ce domaine des appareils et maintenant, voilà, je suis ici avec ce projet. Comment as-tu commencé à travailler dans un café? Dis-moi d'abord, comment as-tu appris à faire un bon café? C'est vrai, cela demande de l'expérience, non? Tout a commencé avec le cours. C'est-à-dire? Je suis sorti de là-bas, je me suis dit bon, je veux faire quelque chose, j'ai la récupération, il faut que je fasse quelque chose, je vais sortir en faisant quelque chose de nouveau. Je ne veux plus continuer dans ce que je faisais, je veux tout changer. Alors? Bon, d'accord, rien. J'ai commencé avec le cours de barista, j'ai fait mon cours de barista. Ensuite, ma femme m'a dit, regarde, j'ai des amis qui ont ceci, ils ont ça, ça et encore plus. Je m'occupe de me perfectionner davantage. En parlant de café, j'ai contacté ma famille aux États-Unis, ce qui m'a permis de saisir cette opportunité. Nous avons alors commencé à importer du café familial. Mon père, tout le monde a son petit terrain, petit à petit, à partir de là, et voilà. À Trujillo. À Trujillo, pas dans le... Trujillo. De Campo Elias, oui, Campo Elias, bon, il y a Campo Elias, ensuite vient Boconoa et puis Trujillo, mais le petit village en tant que tel s'appelle Campo Elias. Je vais vous dire quelque chose. Le meilleur café que j'ai bu au Venezuela vient de Trujillo, moi personnellement. Vraiment? Vrai? Des Andes en général. C'est-à-dire, dans la montagne de Mérida aussi, on cultive un café spectaculaire. Mais moi, Manuel, le meilleur que j'ai goûté, Trujillo, incroyable, incroyable. C'est l'altitude qui le produit, la sélection du grain et eh bien le nombre de personnes qui vivent de ça en ce moment dans le pays. Il y a beaucoup de plantations de café dont les gens n'ont même pas idée, mais il y a des gens tués à paella et ils vendent leur petit café au coin de la rue et avec ça ils font vivre leur famille. Ce qu'il y a à l'intérieur du pays, c'est de la folie. Et Joaquin demande, en plus le café que tu vends à ce stand? Eh bien si tu veux et tu le... On va le prendre, un petit sandwich. Oh, il a même une machine, enfin si celle-ci... Nous l'avons achetée neuve. Ninja de Frappuccino, cette machine est vraiment une sacrée machine. Les économies de décembre ont servi à acheter une petite machine. Nous faisons des frappuccinos et actuellement une limonade frappée. Si tu veux goûter... S'il te plaît, et avec cette chaleur, juste un petit peu, d'accord? Voilà, si tu veux que je goûte, ça a plein de citron, il n'y a rien d'autre que du citron, il y a les citrons. Il y a beaucoup de sucre pour que ça devienne granité et l'acidité crée le contraste. Waouh, super! Rafraîchissant, mais je vais... À dire la vérité, ce n'est même pas si sucré. Je veux dire, c'est juste comme il faut. Ce n'est pas acide, mais ce n'est pas non plus sucré. Et ce que c'est, comme le dit Joaquin, c'est vraiment rafraîchissant. Je n'ai pas voulu mettre la grenadine parce que je sens que c'est cette petite touche qui ne va pas trop là-dedans. Petit gâteau. Les donuts sont véganes, ils ne contiennent pas ni lait ni œufs, ils sont sans gluten, donc les gens s'en sortent très bien aussi. Ici, nous vendons ces petits gâteaux marbrés à l'orange à 1200 bolivars parfaits à partager avec le café, suffisant pour une douzaine de personnes. Wow. Regardez! Je vais faire un tour, prépare-moi un cappuccino mon frère. Mais d'abord, je veux vous montrer le café de plus loin. Regarde avec Danny, c'est le père de Joaquin, on voit qu'ils travaillent ensemble. Comment ça va mon frère? Tout va bien, regardez cette beauté. Non, 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 regardez cette beauté, waouh. Ce sont littéralement les Vénézuéliens qui me font me sentir, mais pas seulement fier, encore plus que ça, c'est-à-dire un niveau supérieur qui me donne envie. Regardez, je suis sorti dans tous les pays du monde pour crier. Je suis vénézuélien et c'est de cela que notre pays est fait. Quelle beauté! C'est-à-dire que, même si l'entrepreneuriat leur a permis de commencer avec leur petit stand dans la rue, les gars maintiennent la qualité, font attention aux détails, au goût. Non, 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 regardez comme c'est incroyable! Les entiers, les sans lactose, les d'amandes. Ah, regardez, ici ils ont aussi d'autres boissons. Regardez du cola. Quel rabat-joie. Je vois que tu as même des milkshakes protéinés là-haut. S'il te plaît, avec du beurre. Ce sont des milkshakes ou tu les fais avec autre chose? Ce sont des milkshakes enrichis en protéines, préparés ainsi. Le jour de la course, ils ont eu un succès total, tout le monde en a pris. Imaginez, tu es aussi surpris que moi, n'est-ce pas? En vérité, oui.
En fait, ils ont même un lavabo. Parce qu'une des choses les plus folles de la nourriture de rue, c'est justement où on se lave les mains. Les gens, où vont-ils pour aller aux toilettes? Où? Ici, une énigme est déjà résolue. Ce stand a même un lavabo. Mais qu'est-ce donc? C'est-à-dire, je peux me laver les mains là-bas. C'est-à-dire... Dans la rue, bien sûr. Pourquoi a-t-il son nœud mais pas son chauffe-eau? Mais ils ont de l'eau chaude? Oui. Non, attends. Voyons. Non, incroyable. Incroyable. Je veux dire... Vraiment la capacité d'innovation et de créativité. Le Vénézuélien, il n'a pas de patron. Et ça peut même être gratuit pour toi? Comment ça, ce café peut être gratuit les vendredis? Il suffit de me suivre sur Instagram, tu viens et tu prends ton petit café gratuit, tu commences à me suivre sur Instagram et je te sers. Ton petit café ne... Ça vaut le niveau gagné. 150 abonnés obtenus pendant la course CAF en offrant du café gratuit. Les gens attendaient ici, se soutenant mutuellement. Avec un mégaphone, j'encourageais. Allez, tu peux le faire, n'abandonne pas. L'esprit compense ce que le corps ne peut pas. J'ai fait beaucoup pour motiver les gens. Ensuite, la réceptivité a été immédiate. Dès la course finie, la foule est arrivée. Regarde mon pote, ton café, boum, succès assuré. Quel niveau, quelle beauté. Vraiment, vraiment. L'art de l'art, je ne suis pas encore expert. Ça ne compte pas. Mais ça, spectaculaire, je le fais bien. Ça ne compte pas, spectaculaire, tu vois. Regardez, il s'appelle Tiema. Oui. Tiema Café sur Instagram. Tiema Café sur Instagram. Et venez n'importe quel jour de la semaine. Mais si vous voulez votre petit goyoyo gratuit, venez, le vendredi. Vous devez aller à l'avenue Solano Est en montant vers City Market. Exactement par là aussi, ouais. Là-bas, il y a Mototoro et en face, ce qu'on appelle c'est Motos Power. On va goûter ce mochaccino, oui. Chocolat, vanille, lait et son extraction de café. C'est fait pour ça. Voyons voir. Merci. Sucre, non. Non. Un natif n'en met pas, c'est spectaculaire. En plus, il a la température idéale, il est ni trop chaud au point de littéralement te brûler la langue, ni froid, évidemment. C'est-à-dire, il est juste comme il faut et le chocolat n'est pas trop sucré. Et tout ça, incroyable, vraiment, 10 sur 10. On continue notre visite, on veut encore faire quelques arrêts de plus, peut-être cette fois-ci pour l'est de la ville. On a déjà fait l'ouest, le centre, maintenant on commence l'est. C'est ça. Mon ami Daniel, Sabana Grande n'est plus le centre, c'est l'est de la ville, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Et maintenant, on va à l'extrémité est. Qu'est-ce que tu aimerais essayer? Nous allions partir, mais avant, nous voulions prendre une petite pause toute la journée. Et on m'a dit, regardez ce que nous avons ici, le petit sandwich pour que vous le goûtiez. En plus, je suis super fier de ce beurre à l'ail fait maison avec du fromage et du jambon. On va se régaler. Tu le manges en entier? Je ne sais pas si vous avez pu entendre à quel point c'était croustillant, mais vraiment, vraiment bon. Petit sandwich, alors. Le petit beurre à l'ail, on dirait un mercenaire. Vraiment bon. Tu ne savais pas? Pain à l'ail l'italien. Avec fromage et jambon. Oui. Bon. Allons à la fête. Je vais vous dire un truc. C'est quelque chose de très personnel, mais je me sens plus à l'aise en filmant dans les rues de Caracas. Et ce n'est pas parce que je pense que l'insécurité a diminué. Je sentais déjà que le Venezuela est depuis plusieurs années dans une situation assez sûre. On ne peut évidemment pas dire ça comme ça, hein? Au niveau personnel, de filmer avec la caméra, ma plus grande peur a toujours été, évidemment, les forces de l'ordre. Parce qu'au final, quelqu'un s'éprend de toi. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent te faire juste parce que tu filmes n'importe quoi. Mais en ce moment, je me sens plus en sécurité. Enfin, non, ce n'est pas que je me sente totalement en sécurité. Ce ne sera pas comme en Europe, exactement. Mais je sens que je ne sais pas. Maman, je ne sais même pas comment l'expliquer. Honnêtement, tu es là avec moi. Bon, c'est que tu as toujours filmé Mariko partout de toute façon et tout ça. Tu vois, j'ai toujours filmé dans la rue, en marchant, en parcourant la ville et tout seul. En plus, je prends les transports en commun tout seul partout.
Mais c'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, je me suis beaucoup plus protégé. Surtout à cause de la situation que vous mentionnez concernant les forces de sécurité de l'État, au final, les forces de sécurité. Beaucoup, on ne dit pas tous, mais beaucoup utilisent la force de l'autorité pour en profiter, ce genre de pouvoir pour pouvoir obtenir quelque chose de toi. Si on te voit filmer dans la rue avec une caméra, ils peuvent t'aborder, demander ta carte d'identité et trouver un prétexte pour t'emmener au commissariat et te soutirer de l'argent. Non, on ne généralise pas, on ne dit pas que tous, il y a des policiers, des gardiens qui font leur travail honnêtement. Mais c'est vrai et on ne peut pas nier qu'il y a un secteur qui a utilisé ce pouvoir supplémentaire, disons, à son propre avantage. Et le fait que l'on essaie de montrer la ville, de promouvoir le tourisme, de promouvoir la culture, ils ne savent pas ce que tu fais. Et rien qu'en te voyant avec une caméra, ils peuvent tomber amoureux de toi et cherchent n'importe quel prétexte pour te faire passer un mauvais moment. Donc ça m'a aussi poussé à me protéger beaucoup plus qu'avant. Tu sais, avant j'étais super ouvert, toujours dans la rue, à parler avec les gens et tout ça. Mais maintenant je fais beaucoup plus attention à ça. Maintenant, il faut voir si la situation s'améliore progressivement. Tu as ressenti beaucoup plus de tranquillité, au moins dans les endroits qu'on a visités, l'interaction avec les gens, on sent que les gens sont beaucoup plus heureux, tout le monde est plus ouvert. Nous avons déjà fait des vidéos comme ça auparavant et personne ne voulait passer devant la caméra, personne ne voulait te parler. Et maintenant, ce sont plutôt les gens qui viennent vers nous, qui insistent, qui nous disent « Venez, faites-le ». Et franchement, il y a un changement assez notable entre cette vidéo et d'autres vidéos qu'on a faites dans le même style, de la même manière. Par le passé. J'espère que les choses continueront à s'améliorer et que plus de créateurs de contenu seront encouragés à retourner dans la rue et à filmer, donner leur avis et interviewer les gens pour qu'ils voient, les réalités que l'on vit actuellement au Venezuela. Et surtout, que les créateurs de contenu puissent faire leur travail sans. Je pense que nous faisons plus de bien que de mal à l'image de notre pays. Non, à 100%, surtout ceux d'entre nous qui vivent ici. Parce qu'il est vrai qu'il peut y avoir quelqu'un qui vienne faire une vidéo sensationnaliste pour avoir des vues, etc. Mais au final, je pense que les personnes qui veulent visiter le Venezuela doivent voir tous les types de contenus. Que ce soit ceux d'ici, ceux qui viennent de l'extérieur, l'avis de tout le monde, qui disent « tout va bien frère, comment ça va, non ?» Bien sûr que non, bon, allons-y. Et maintenant, si on arrive, je crois, à la partie la plus à l'est de la ville, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on est entré dans Petare. Voyons voir ce que cette partie de la ville va nous réserver comme surprise et quels plats exquis nous allons trouver dans ces rues. Bon, on s'est arrêté pour goûter une chicha. Alors, mon frère, ça va, tout va bien. Quel est le prix de la chicha? Donne-moi une à 300, s'il te plaît. 300 bolivars. Une chicha reviendrait à environ 70 centimes de dollars. Surtout pour nos abonnés qui ne sont pas vénézuéliens. La chicha est une boisson traditionnelle de notre pays qui est faite avec des pâtes ou du riz. Et dès que vous l'entendez, vous vous demandez si c'est des pâtes ou du riz. Mais c'est ça. Il y a tellement de lait concentré et c'est tellement divin que, littéralement, dire que c'est fait avec du riz ou des pâtes, c'est la pire carte de visite. Mais quand ils y goûtent, ils disent « Donnez-m'en 2, s'il vous plaît, avec un peu de cannelle et encore plus de lait concentré par-dessus. » C'est pour ça que j'ai pris le petit verre de 300 ml qui est tout petit. Parce que bon, vous avez vu tout ce qu'on a mangé et tout ce qu'il nous reste à manger. Et il faut faire de la place. Faire de la place. Il reste encore beaucoup de plats.
Waouh! Poésie gastronomique. Au moins, on sait qu'ici, ils n'ajoutent pas d'eau pour la diluer. Au moins, on le sait. Eh bien, trop épaisse, mais incroyable, incroyable, vraiment délicieuse. Plus de 30 ans à faire de la chicha. Waouh, mais tu n'as pas 30 ans, n'est-ce pas? Moi non, le commerce. J'ai vu plusieurs petits stands qui disent ma chicha à la provinciale. C'est déjà comme une franchise, non? Exactement. Oui, il y a 3 stands. Ah, il y a 3 stands. Nous en avons un ici au pont, un au terminal et un dans le couloir. D'accord, mais ce qui participe se trouve au marché. Dans le petit marché, ah oui, il y a l'arrêt de Marichou. D'accord, là-bas. D'accord, c'est ce qui fait partie de nous. En plus, à la chicha, ils vendent des paquillas, des milkshakes, des merengadas, des toddies, et ils vendent aussi, c'est ce qu'ils vendent pour le moment. Et tu as comme un tout de ça par jour ou plus qu'un tout de ça? Non, nous travaillons toujours avec un seul tout. Quand c'est fini, on en prépare un autre parce qu'on a une table. D'accord, tu as le mélange. Et normalement, tu vends un tout de ça en une journée, ou tu vends plus d'un tout. D'habitude, on ne fait pas petit à petit, mais plutôt à moitié ou tout selon le jour. Ça marche bien et ça se vend beaucoup. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne cette nourriture à côté d'une boucherie. Là, il est écrit riz chinois. Bon, ça veut dire qu'on va goûter du riz chinois. Voilà un mâle. Putain, qu'est-ce que... Ce sera un mâle ou un casse-petit. Aussi, je ne veux pas d'un casse-petit. Un casse-petit? C'est-à-dire? Ce taureau? Moi, j'avais déjà vu le vite-à-faire. Ça, oui, je l'avais vu. Mais Rompe Chiquito, Macho, Ultrafer. Regarde. Ah, regarde. Chilaït. L'ultrafer est plus fort que le vite-à-faire? Je pense que cet ultra est encore plus costaud. Si on se laisse faire... Ils sont bons? Ils sont tous bons, ça dépend du métabolisme de chaque personne. Exactement, exactement. Ah mon frère, une question. Vite-à-faire vend aussi du riz cantonné? Bien sûr, de tout. De tout? Un peu, non? Que contient ce riz cantonné? Il est sauté avec du jambon aimé, accompagné d'un accompagnement de poulet et de pain. D'accord, d'accord. Et combien ça coûte? 1200 bolivars? 1200 bolivars. 1200 bolivars, ça ferait à peu près 2,5 $, c'est pas cher. Comment ça va venir? Comment tu penses? Comment tu t'imagines la présentation? On n'a pas vu où c'est gardé, mais on n'a pas vu le riz cantonné. Comment tu l'imagines? Je l'imagine dans un petit restaurant pareil. Pareil. Je disais qu'il apportait jambon fumé, poulet et pain. Voyons voir, sur le lit, on peut voir qu'il y a la petite sauce aigre douce, la sauce soja, tout ça pour donner un peu plus de goût. Chine. Chine traditionnelle, La purassi? Exactement. Directement de Pékin pour Pétard. Tout est prêt, la sauce tout de suite. Directement tout de suite, s'il te plaît. Mets-le avec tout ce qu'il faut. Voyons voir comment est ce petit riz chinois. Bon, on va goûter par ici. Regarde, ici avec le petit jambon. Frère, c'est bon, je le sens bien. Le jambon fumé, c'est-à-dire... Vraiment, vraiment délicieux. On va goûter le poulet, c'est l'autre. Bon, moi. Et l'assiette est lourde. Ici, il y a tout au plus 450-500 grammes. Le petit poulet a beaucoup attiré mon attention, alors je vais commencer par ça, parce qu'ici on voit le poulet avec sa petite sauce. Bonne sauce. Rijoult, oui. C'est une petite escalope de poulet pané, frites, c'est bon, franchement ça dépasse mes attentes. Pour faire une cave remplie de riz cantonné sous un pont au milieu de Petare. En fait, comment imaginer le goût? Je vous assure, c'est bien meilleur, oui, ça a du goût. Comme un petit riz cantonais, bien détaché. Vous pouvez voir que... Je vais te dire une chose. Rien à envier à un restaurant de riz chinois, vraiment. Avec tout le respect que je dois au restaurant chinois que j'ai essayé. Mais j'en ai essayé pas mal, et du riz chinois... Avec tout le respect que je dois au restaurant chinois, oui. Oui, et 1200. Je veux faire un bref récapitulatif. L'empanada, 1 $, 500 bolivars. L'arepa, 2 $, 1000 bolivars. La cachapa, 1000 bolivars. Après, nous sommes allés au centre, à Plaza Venezuela. Le hot dog, 750 bolivars,
1,5 $. Puis à Sabana Grande, la soupe, 1000 bolivars, 2 $. Le café, je crois que c'était 500 bolivars, 1 $. Waouh, enfin, je ne suis pas sûr du prix du café en ce moment, mais c'est vraiment pas cher. Tout le riz chinois, 1200 bolivars. Je crois... Et là, peut-être que je me trompe. Même pas à 10 $, non, on n'atteint même pas à 10 $. Mais je crois que c'est la vidéo de street food la moins chère que j'ai faite au Venezuela, dans tout le Venezuela. Donc est-ce que ça pourrait être le moment où l'on trouve la nourriture de rue la moins chère, c'est-à-dire au Venezuela? Je ne vais pas vous dire que faire les courses, parce que ça, oui, c'est très cher. Je ne vais pas vous dire que le Venezuela est économique. Non. C'est totalement faux, au contraire. En vérité, je sens que vivre au Venezuela devient de plus en plus cher, mais je ne comprends pas. Et c'est pour ça que ça me surprend autant. Comment peut-on trouver de la nourriture aussi bon marché? Déjà prête. Ce n'est pas seulement du riz, c'est le plat, je ne sais pas. L'huile, le gaz qu'ils utilisent pour cuisiner, etc., etc., etc. Bien sûr, c'est toute la matière première de la préparation, plus le pain, plus la matière première du poulet, plus la petite cuillère qu'ils te donnent. Plus le récipient en polystyrène, plus la sauce soja, plus la sauce aigre douce. Non, pas tout. Le rendre rentable, évidemment, même par le volume, c'est compliqué de comprendre comment c'est possible. Même par le volume. Écoute, je vais te dire, cette petite assiette, là, dans cette cave. Supposons qu'il y ait, je ne sais pas, 20 petites assiettes, 2, 4 x 3, 12, oui, je crois même pas qu'il y en ait 20. Mais bon, admettons 20 petites assiettes. Ça fait 2 $ chacune, 44 $. Combien ça coûte? Que reste-t-il au monsieur s'il vend la cave d'assiettes? Et que vend mon père dans la petite armoire? Donne-moi une petite armoire alors, et vas-y. De quoi il en a? Genêt? Glace? Chocolat mélangé. Et laquelle est la meilleure? Les deux sont aussi bonnes? Mélangé? Alors, eh bien. Non, bon, combien coûte une petite boîte comme ça? 300 bolivars. 300 bolivars, ce serait environ 70 centimes de dollars. Comment manger une glace sans paraître bizarre? Voyons voir. C'est bon, on sent plus le chocolat, il y a la crème glacée, on la sent un peu fondue. Combien ça a coûté? 300 bolivars? 70 centimes? Non, mais oui, évidemment. C'est délicieux. Toi, ambassadeur de McDonald's, combien coûte une boîte chez McDonald's? J'espère qu'ils m'embaucheront. Une boîte McDonald's coûte $1, je crois. $1? Ah bon, c'est presque pareil. Oui, c'est bien égal. Essaie quelque chose toi-même pour voir. C'est bien égal, voyons voir. Elle est bonne, tu sais? Bonne? Ah! Oui, c'est un peu liquide, mais le goût est bon. Ça ne se compare pas à une petite frite de McDonald's, c'est 10 fois meilleur, n'est-ce pas? Celle-ci, celle de McDonald's, oui, mais celle-ci est bonne. Enfin, elle est bonne pour 70 centimes de dollars. Sous un pont au milieu de la... Voyons, bon. C'est une solution comme le Ruchilo. Je n'ai pas adoré cette vidéo, j'ai adoré tout ce qu'on a goûté aujourd'hui. Et si vous avez vu notre vidéo sur les repas précédents, quand il y a quelque chose que je n'aime pas, je le dis, je dis regarde, ça d'Espagne, ça ne va pas pour la fête, ça n'a pas bon goût, et non. Aujourd'hui, ce fut une agréable surprise, je pense que toutes les expériences ont été positives. Oui, évidemment certaines meilleures que d'autres, mais en général tout m'a plu. Tout est quelque chose que j'achèterais ou que je m'achèterais totalement. Je pense que mon préféré, vraiment le super coup de cœur, c'est l'empanada au fromage, génial, la soupe vraiment top, très top, mais tout était incroyable, n'est-ce pas? Je recommande tout, si vous allez tout goûter, vous allez sûrement tout aimer. Alors voilà, regardez cette vidéo, partagez-la avec votre mère, votre grand-mère, votre tante. Abonnez-vous aux deux chaînes, celle d'Annie et la mienne. On verra si on se motive à continuer à faire des vidéos de street food à Caracas ou bien n'importe où au Venezuela et dans le monde. Comme le dit Raguelana, il y a des petites choses qui arrivent. Je ne peux pas terminer la vidéo sans m'acheter une bouteille d'eau pour faire passer tout ça. Eh bien, tout ce que j'ai mangé me fait plus peur que tout ce que j'ai goûté aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit que ça coûte 180 bolivars, ça fait à peu près 30 centimes de dollars, c'est-à-dire même pas 50 centimes de dollars. Par litre de... Le litre. Et il me montre ça. Ça, c'est vraiment d'origine douteuse, tu vois. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment fermé? Ça craque, voyons, j'espère bien. Non, ça n'a pas craqué, mais tout a été travaillé, tu comprends? Elle est froide, c'est l'essentiel.
Ça n'a pas le goût de l'eau, non, 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 ça n'a pas le goût du robinet. Vraie gastronomie de rue, papa? Bien sûr, les messieurs se retournent et vendent des bidons de 5 litres, de 18 litres, montre-les là. Et bien sûr, ils ont aussi la petite glacière, où ils vendent des bouteilles d'eau d'1 litre bien fraîches, mais où les remplissent-ils? Personne ne sait, personne n'a su. C'était horrible, tu ne te souviens pas de ça? J'en ai dit un, frère, ils étaient tout petits. Il y avait 3 chansons. Qui se souvient avoir laissé tomber sa carte d'identité? Bon, là c'était fini. On se revoit dans quelques jours, dans une semaine, qui sait, ou avec une prochaine vidéo.